Lorsqu'on parle de fibrose pulmonaire, la cicatrisation des alvéoles provoque une diminution de la capacité respiratoire qui entraîne à son tour une diminution des échanges gazeux et le sang n'est plus assez oxygéné pour pratiquer une activité physique facilement. Et au fur et à mesure de la progression de la fibrose pulmonaire, cet essoufflement s'aggravant rend de plus en plus difficile toute activité physique. Et là, je parle d'activités quotidiennes comme monter des escaliers, éventuellement même comme se laver, comme se doucher, s'habiller. Donc cet essoufflement s'aggravant, on fait de moins en moins d'exercices et de moins en moins d'activités, ce qui fait qu'on a une perte de masse musculaire qui s'accélère et donc de plus en plus de difficultés à faire ces exercices quotidiens et même les exercices réguliers de la vie. Et moins on en fait, plus on est fatigué, plus on va être essoufflé et moins on va en faire. C'est un cercle vicieux qu'on appelle la spirale de déconditionnement. Alors pour éviter cette spirale, il est vraiment important de pratiquer des exercices adaptés à sa fibrose pulmonaire et à son avancement, et ce de manière régulière. Et plus on va en faire, plus on va rentrer à ce moment-là dans un cercle vertueux qui va nous aider donc à reprendre confiance en nous sur les gestes quotidiens et aussi donc à retrouver une bonne qualité de vie, une meilleure qualité de vie. Depuis 2017, ma fibrose pulmonaire a progressé et par conséquent, ma capacité respiratoire a diminué. Et je suis un peu plus essoufflée. Donc pour mieux me sentir, au quotidien, je fais environ 30 à 60 minutes de marche à mon rythme, sans me mettre en danger. Et quand je me rends compte que je suis un peu essoufflée et que je suis fatiguée, eh bien je m'arrête et je repars quand ma respiration est redevenue à peu près normale. Un autre moment de la journée, je fais aussi du renforcement musculaire pendant environ 30 minutes. Et pour me tenir à toutes ces activités qui sont denses malgré tout pour moi, je me suis fait un planning. Parce que le planning m'oblige en réalité à continuer à faire mes activités physiques chaque jour. Parce que sans ce planning, je me rends compte que je me dis « bon allez, demain je le ferai, aujourd'hui j'ai pas trop le courage ». Et puis le lendemain je me dis « bon on recommence, je le fais pas non plus ». Donc on rentre dans une spirale. Donc il faut à tout prix éviter ce raisonnement. Et quand je ne fais pas de marche, je fais 30 minutes de vélo d'appartement. Tous ces bienfaits que je ressens après toutes ces activités que je fais au quotidien, je me rends compte que je suis moins fatiguée, moins essoufflée et je reprends un peu le moral. Et le moral, c'est aussi garder la santé et se sentir mieux au quotidien. Quand on parle d'activité physique adaptée, on ne parle pas seulement d'adaptation d'activité sportive. En gros, moi je considère que mon métier c'est de faire de la préparation physique à l'autonomie quotidienne, notamment comme dans le cadre de la fibrose pulmonaire où on sait que chaque geste du quotidien peut être consommateur d'énergie, du coup on va vite désaturer ou être rapidement essoufflé. Et de par cette pathologie, souvent on fait moins de choses, alors qu'au contraire il faudrait plutôt pratiquer pour pouvoir éviter de continuer à laisser la maladie progresser. D'une manière générale, l'Organisation mondiale de la santé préconise 150 minutes à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée, mais ce qu'on entend par activité physique modérée, c'est pas que de l'activité sportive, soit aller faire de l'activité cardio-respiratoire ou du renforcement musculaire, mais ça peut être faire du ménage, aller faire ses courses à pied,
faire un peu de jardinage par exemple, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'activité physique. Par contre, ce qui est sûr, ce qui sera recommandé d'être fait dans le cadre de la fibrose pulmonaire, c'est de pratiquer des activités d'endurance complétées par au moins 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Vous avez pu voir les témoignages de Françoise et Jean-Michel qui vous expliquaient que l'activité physique au quotidien était importante. Donc pratiquez un peu tous les jours. On va vous donner quelques petits conseils. Sur une semaine, vous pouvez par exemple privilégier le travail en aérobie, ce qu'on appelle cardio-respiratoire, où là, on préconisera au moins 4 séances dans la semaine d'une durée de 45 minutes à 1 heure. Ça peut faire peur. Pour vous repérer sur le rythme à avoir, dites-vous que pendant ces 45 minutes, voire 1 heure d'effort, vous devez être capable de parler en continu, de tenir votre discussion, et là vous saurez que vous êtes sur le bon rythme. Si la marche est difficile, vous pouvez privilégier les sports portés, vélo, elliptique, milieu aquatique, que ce soit natation ou pourquoi pas ceux qui ont la chance d'habiter près de la côte, pourquoi pas aller faire du longe-côte, c'est-à-dire marcher dans la mer. C'est ce qu'on appelle des sports portés. Et vous complétez ces 4 séances par 2 séances de renforcement musculaire d'une durée de 30 minutes à 1 heure également. Et pour ça, vous verrez que vous n'avez pas besoin de matériel spécifique, mais que des choses que tout le monde a à la maison peuvent nous aider à pratiquer ces exercices de renforcement musculaire. Première difficulté recensée de manière majoritaire pour les patients atteints de fibrose pulmonaire, c'est le fait de pouvoir monter et descendre les escaliers au quotidien. Donc pour ça, pour s'entraîner, un exercice tout simple, on va utiliser un stepper qu'on viendra placer devant le mur pour éviter les risques de chute, et on va demander à notre pratiquant de venir monter, descendre, et en alternant à chaque fois les jambes, puisque normalement quand vous montez les escaliers, vous changez les jambes. Si vous n'avez pas de stepper, peut-être que vous avez des petits-enfants qui viennent régulièrement chez vous, et dans ce cas-là, vous pourrez utiliser, pareil, placé devant le mur, ce type de marchepied. Jean-Michel, s'il te plaît. Essaye de regarder, de redresser la tête droite après. Okay. Si vous ne disposez pas de stepper ou de marchepied ou même de toute petite marche devant votre maison, vous pouvez aussi, pour renforcer les cuisses qui sont utiles à monter les escaliers, faire ce qu'on appelle des demi-fentes, avant et alterner. Donc je vais venir avancer un pied, regarder droit devant moi, fléchir légèrement et revenir en arrière. Et je vais alterner. Là, à toi. Si ça devient trop dur au moment de se relever, vous pouvez aussi venir appuyer les mains sur les genoux pour vous aider à remonter. Je souffle bien quand je remonte et j'inspire quand je descends. Et deuxième facteur très difficile et plutôt principal dans les plaintes des personnes atteintes de fibrose pulmonaire, c'est le fait de pouvoir se relever du sol. Alors, première version, quand on est à la maison et qu'il y a du mobilier autour, on va venir s'en servir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un relevé de fesses en position à genoux pour venir travailler, finir debout, avec un passage par des fentes. Donc là, l'idée, c'est je vais venir jeter mes bras et en même temps je vais serrer les fesses pour impulser le mouvement et me rattraper sur la chaise. Une fois que je suis à genoux complet, ce que je vais faire, c'est je vais venir mettre
un genou devant et je vais me retrouver en position fente. Et à partir de là, je vais redresser mon regard, appuyer sur la chaise et dans ma jambe pour venir me relever. D'accord? Et après, je répète l'exercice. Hop, position de départ sur les genoux. Je peux faire un petit élan avec les mains. Hop, je me rattrape au niveau de la chaise. Je viens m'aider de la chaise pour placer mon pied juste derrière la chaise, regarder devant et je vais pousser. Jean-Michel, s'il te plaît. Voilà, arrivé en haut, je serre les fesses, je rentre le ventre et je viens pousser. Toujours pareil, j'inspire en descendant et je souffle au moment où c'est le plus dur. Autre situation quotidienne plutôt difficile d'une manière générale, c'est d'aller, quand on va faire ses courses à pied et commerce de proximité, c'est de réussir à porter ses courses sur le long terme. Donc un exercice tout simple pour nous aider à faire ça, c'est ce qu'on appelle la marche du fermier. Ici on a simulé 2 packs d'eau, parce qu'on a les 2 petits poids de 6 kg et on les a mis à peu près à hauteur du pack d'eau. Donc l'idée ça va être pour s'en saisir, de faire un squat. Donc je vais venir fléchir en basculant les fesses vers l'arrière, gardant le dos droit devant moi, saisir mes packs d'eau, redresser un petit peu les épaules et je vais, pour remonter, serrer les fesses, ça m'aidera à remonter plus vite et plus haut. Et après je vais pouvoir partir, marcher et transporter mes courses. Mouvement inverse, squat, pour poser, je lâche et je me redresse. Autre difficulté rencontrée au quotidien, c'est le fait de pouvoir prendre une charge au sol, type carton, la remettre à hauteur de table ou alors un peu plus loin à hauteur d'étagère. Donc on va décomposer les 2 mouvements. Le premier, on va faire ce qu'on appelle un soulevé de terre. Pour ça, je vais venir chercher ma charge au sol. Je vais d'abord regarder droit devant moi, je vais reculer les fesses, toujours en regardant droit devant moi. Dès que ça tire ici à l'arrière des cuisses, je vais plier les genoux en continuant à pousser les fesses vers l'arrière. Et là, je vais pouvoir attraper ma charge. Là, je suis prêt pour l'attraper. Pour la relever, une fois que j'ai mis mes mains de chaque côté, je vais pousser dans les jambes, venir et je finis le mouvement en serrant les fesses et en rentrant le ventre. Et là, je vais arriver à hauteur de ma table. Une fois que je suis ici, ça me permet de récupérer. Et on va faire la 2e étape pour la mettre à peu près à hauteur d'étagère. Donc quand c'est au niveau de ma table, je vais légèrement fléchir, venir rapprocher mon buste de la charge pour coller la charge bien contre moi et serrer les coudes ici en dessous. Et là, je vais pousser dans les jambes pour redresser mon buste. Là, ma charge est calée. Plus la charge elle sera près de moi, moins elle sera difficile à porter. Et je finirai par une petite flexion de genou pour pouvoir donner une impulsion à mes bras pour venir la poser dans l'étagère. Pour terminer, on va vous montrer quelques exercices simples que vous pouvez faire juste avec un élastique ou une chambre à air afin de faciliter et d'être plus efficient sur les exercices applicables au quotidien qu'on vous a montré juste avant. Premier exercice, on va venir renforcer les biceps avec l'élastique pour pouvoir maintenir plus facilement la charge près de mon thorax.
Donc pour ça, je vais mettre l'élastique sous mes jambes, les paumes de main vers le mur en face de moi et je vais venir ramener les paumes de main au niveau de mes épaules. Donc j'inspire en descendant, je souffle en montant. D'accord ? On rentre bien le ventre et on serre bien les fesses pour éviter de cambrer. Voilà pour l'exercice 1. Maintenant, on va vous montrer un exercice qui va vous permettre d'ouvrir la cage thoracique en venant agir ici sur ce qu'on appelle les fixateurs d'omoplate. Donc, toujours avec notre élastique, je vais partir bras tendus devant moi et je vais venir écarter en inspirant, cette fois pour ouvrir et grandir la cage thoracique. Et l'idée, vous allez voir, c'est de bien rapprocher mes deux omoplates là-haut. Et je vais revenir lâcher bras tendus. Et là, je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Pareil, je rentre le ventre et je serre les fesses pour pas trop creuser. Le troisième exercice, on va venir justement un tout petit peu à l'inverse, mais ça c'est pour regagner un peu de force quand on veut pousser, déplacer quelque chose devant nous. Je vais venir mettre l'élastique juste sous mes omoplates. Et là, avec un pied légèrement décalé devant, et je vais venir tendre les bras devant moi en soufflant. Et imaginez que vous avez du mal à pousser une porte, je vais pouvoir mettre une impulsion et un élan. Donc j'inspire quand je reviens, je souffle quand je pousse. Donc pour terminer, on va vous montrer un dernier exercice qui va vous permettre de renforcer vos cuisses et vous aider à ouvrir la cage thoracique. Pour ça, vous aurez besoin d'un poteau ou pourquoi pas une rampe d'escalier bien ancrée. Je vais passer l'élastique autour de mon poteau ou de ma rampe d'escalier. Je vais reculer de 2 pas et là, je vais venir me mettre en position chaise. Arrivé ici, je serre les fesses et je rentre le ventre. Et là, je vais venir inspirer pour gonfler la poitrine, serrer les omoplates et je vais venir tirer. Et je relâche en soufflant. Je me redresse en contrôlant le retour de l'élastique pour ne pas me faire emmener. Voilà, j'espère que tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui aura réussi à vous convaincre que c'est important pour vous, ne serait-ce que pour votre quotidien. Vous aura donné envie de participer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez venir nous contacter via les réseaux sociaux. Quand la désaturation est trop importante, il devient difficile de bouger à cause de l'essoufflement, à cause de la fatigue musculaire aussi. Et il y a à peu près 1 an, avec l'aggravation de ma fibrose, je me suis rendu compte en fait que c'était de plus en plus difficile pour moi et donc que j'étais en train de diminuer mon volume d'activité physique. Donc quelque part de rentrer dans la spirale de déconditionnement. Alors le passage à l'oxygène à l'effort permet réellement de regagner de cette capacité à l'effort, de regagner une bonne condition physique générale et puis aussi de retrouver à ce moment-là du plaisir à faire de l'activité physique comme de la marche par exemple. J'ai été aussi très surpris, en fait, je ne m'y attendais pas, par l'impact très positif sur la fatigue musculaire qu'on ressent en fin de journée avec la fibrose. Fatigue qui a beaucoup diminué, voire disparu quand je ne fais pas trop d'efforts. La FPF a mis en place avec le groupe associatif Guetfi Ciel Bleu des séances gratuites d'activité physique adaptée à la fibrose pulmonaire qui ont lieu 1 heure par semaine avec un coach en groupe de 8-10 personnes maximum. Vous avez aussi la possibilité de vous connecter sur leur plateforme pour avoir un suivi personnalisé en ligne en faisant un bilan individuel dès votre connexion. Ce qui vous permet aussi
une fois que vous avez eu vos activités personnalisées sur la plateforme, de pouvoir les appliquer au quotidien, au moment de la journée qui vous convient le mieux, sans vous mettre en danger bien sûr. Vous pouvez répéter autant de fois ces activités physiques que vous avez pu apprendre et que vous avez pu voir sur la plateforme de Guetfi Ciel Bleu ainsi qu'avec le coach. Ma conclusion, ça serait que plus les jours passent, en fait, je mesure l'impact positif de l'activité physique adaptée sur mon bien-être et sur ma vie quotidienne. Mais je dois reconnaître que les débuts peuvent être difficiles et il faut avoir le courage de s'y mettre et de continuer de manière régulière. Donc si j'avais un message, ça serait de s'y mettre. Et puis de ne pas céder au découragement et de persévérer, de persévérer, de persévérer, de persévérer. Et vous allez voir, vous allez finir par prendre énormément de plaisir à faire cette activité physique. Ne baissons pas les bras. Nous devons nous maintenir le plus longtemps possible en meilleure forme en pratiquant l'activité physique adaptée. Merci à Sylvain pour les exercices qui vont nous aider à mieux vivre notre quotidien. Pour terminer, je vous inviterai à pratiquer une activité physique de manière régulière, au besoin accompagné par des coachs APA, soit en présentiel, soit en visio si vous n'en avez pas à proximité de chez vous. On est là pour ça, c'est notre métier. Pour ceux qui ont encore quelques freins ou quelques appréhensions, ne vous inquiétez pas, on saura s'adapter à vos capacités, à votre niveau, avec un programme individualisé et progressif.